Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous remettez petit à petit de cette finale d'anthologie qu'on a vécue mais dont l'issue a été très triste pour nous Français, malheureusement. Je vais pas vous parler du parcours de la France dans cette vidéo, je pense qu'il y a pas mal de créateurs de contenu et de médias qui en ont parlé en large et en travers et que vous en avez jusque-là, mais je vais vous parler du parcours d'un autre pays, celui du pays hôte, le Qatar, qui a malheureusement raté sa compétition ne sortant pas de la phase de poule. Et donc je me suis replongé un petit peu dans l'histoire de la Coupe du Monde pour voir si ce parcours raté du Qatar était bien le pire parcours pour un pays hôte dans l'histoire de la Coupe du Monde. Réponse dans cette vidéo, c'est parti. Avant de se plonger dans certaines éditions en particulier où le pays hôte n'a pas vraiment réussi, eh bien je dois vous dire que c'était pas évident d'en trouver des éditions comme ça, tout simplement parce que sur les 22 éditions de la Coupe du Monde, il y en a 18 où le pays hôte est allé jusqu'en quart de finale au minimum. Si on va même un petit peu plus loin, eh bien il y a 13 éditions où le pays est allé jusqu'en demi-finale, 8 éditions où il est allé jusqu'en finale, et 6 éditions où c'est le pays hôte qui s'est imposé. Tout simplement, la liste c'est 1930 avec l'Uruguay, 1934 avec l'Italie, 1966 l'Angleterre, 1974 la RFA, 1978 l'Argentine, et enfin 1998 la France. À noter que le Brésil, vainqueur 5 fois de la compétition, ne l'a jamais fait sur ces terres pour le moment. Et donc je vais vous proposer 5 pays hôtes qui pourraient potentiellement concourir au titre de moins bons pays hôtes de l'histoire, même si globalement ça va se jouer entre les deux derniers. D'abord, je vais vous parler de la Coupe du Monde 1938 qui se déroule en France, et où malheureusement pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde, eh bien, le pays hôte ne va pas s'imposer, puisque ça avait été le cas en 1930 et 1934. La France donc, qui est pays hôte d'une compétition à 16 équipes, finalement 15 avec le forfait de l'Autriche, qui va passer sans encombre le premier tour en battant la Belgique, mais qui va tomber sur un ogre, le tenant du titre, tout simplement, l'Italie. Et donc après une première mi-temps équilibrée à un partout, et bien l'Italie va s'imposer 3 buts à 1, et donc j'ai dit c'est la première fois que le pays hôte ne s'impose pas en Coupe du Monde, et d'ailleurs c'est une des moins bonnes performances dans l'histoire de la Coupe du Monde pour un pays hôte, puisque la France s'arrête seulement en quart de finale. J'aurais pu vous parler des autres pays hôtes qui ont perdu en quart de finale, mais malheureusement leur parcours font que c'est difficile de trouver ça décevant, puisqu'on a la Suisse qui, en tant que petit poussé, en 1954 arrive jusqu'en quart de finale en perdant contre l'Autriche, puis en 1970 et en 1986 c'est le Mexique qui s'arrête en quart de finale à chaque fois sur des matchs assez épiques, et en 2018 c'est la Russie qui s'arrête en quart de finale battue au tir au but par la Croatie. Et donc je vous propose d'avancer jusqu'en 1982 et le mondial espagnol où le pays hôte va malheureusement battre le record de la moins bonne performance pour un pays hôte en sortant du top 8 tout simplement. On est sur un format un petit peu différent là avec deux phases de groupe et lors de la première phase de groupe, l'Espagne tombe sur un groupe relativement atypique avec la Yougoslavie, le Honduras et l'Irlande du Nord. Et après un match nul un partout avec le Honduras et une victoire 2-1 contre la Yougoslavie, il ne manque qu'un petit point pour l'Espagne pour assurer tranquillement sa qualification. Malheureusement, ils vont perdre ce match contre l'Irlande du Nord 1-0, l'Irlande du Nord qui va d'ailleurs terminer première du groupe, et l'Espagne ne va devoir son salut qu'au nombre de buts marqués, 3 contre 2 pour la Yougoslavie, et va obtenir sa qualification vraiment par la toute petite porte, ils ont frôlé la correctionnelle. Et malheureusement, lors de la deuxième phase de groupe, eh bien, ça va pas du tout bien se passer, puisque dès le premier match face à la RFA, ils perdent 2 buts à 1 et donc sont officiellement éliminés, puisque la RFA avait déjà marqué un point contre l'Angleterre lors du premier match. Le dernier match compte pour du beurre et l'Espagne fait 0-0 contre l'Angleterre, termine troisième de son groupe et donc au global va terminer entre la 9e et la 12e place de cette Coupe du Monde, ce qui est à ce moment-là le nouveau record de la moins bonne performance pour un pays hôte en Coupe du Monde. Je vous propose ensuite de partir aux États-Unis pour la Coupe du Monde 1994, où le pays hôte va d'abord vivre une phase de groupe complètement folle dans le groupe A, puisqu'ils vont tomber avec la Suisse, la Colombie et la Roumanie, et il va y avoir deux événements assez fous globalement dans cette phase de groupe. Le premier, c'est le match contre la Suisse qui va se jouer en intérieur et qui se terminera par un match nul, un partout. Et le deuxième, c'est cette victoire 2 buts à 1 contre la Colombie, grâce à un contre son camp de Andrés Escobar qui sera tué par balle juste après le match. Et enfin, les États-Unis terminent par une défaite 1-0 face à la Roumanie. Bref, une phase de groupe pour laquelle on pourrait faire une vidéo complète et peut-être que je le ferai un jour. Et la conclusion, c'est que les États-Unis terminent troisième de la poule et sont sauvés en tant que meilleur troisième. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Et malheureusement, ils vont tomber en huitième de finale face à l'ogre brésilien qui va s'imposer 1 but à 0, match relativement serré. Donc on peut pas non plus dire que le parcours des Américains est mauvais en soi, mais c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que le pays hôte ne passe pas le stade des huitièmes de finale, et donc ça tombe sur ce mondial 94.
On arrive sur les deux derniers parcours dont j'ai envie de vous parler, et a priori les deux moins bons parcours dans l'histoire de la Coupe du Monde pour un pays hôte, avec d'abord l'Afrique du Sud en 2010, qui pour sa troisième participation devient le premier pays africain à accueillir la Coupe du Monde, et va tomber dans le groupe A avec le Mexique, l'Uruguay et bien sûr la France. C'est un groupe que vous connaissez bien sûr avec l'épisode du bus à Naïsna pour la France, mais si on se concentre un petit peu sur l'Afrique du Sud, eh bien ils vont commencer par un match nul face au Mexique, où ils prennent une égalisation à la 80e minute, ça fait un partout, puis une lourde défaite 3-0 face à l'Uruguay, et enfin une victoire au fantôme de la France globalement de buts à 1, et donc ça fait 4 points pour l'Afrique du Sud, mais ça fait surtout une élimination puisqu'il termine 3ème de la phase de poule. Et c'est en fait la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde que le pays hôte ne passe pas les poules, donc on peut parler à ce moment-là du pire parcours pour un pays hôte en Coupe du Monde. Heureusement pour les Sud-Africains, eh bien, ils vont pas conserver ce record très très longtemps non plus, puisque 12 ans plus tard, en 2022, le Qatar va faire pire, malheureusement pour eux, puisque déjà le Qatar c'était le premier pays à accueillir une Coupe du Monde sans avoir participé à la Coupe du Monde précédemment, si on exclut les premières éditions de la Coupe du Monde en 30 et 34, bien sûr. Et malheureusement, eh bien, ils ont été tout simplement inhibés par cette compétition, puisque dès le premier match, le Qatar perd 2-0 face à l'Équateur, assez largement, un Équateur qui se procure beaucoup d'occasions. Lors du deuxième match, ils vont jouer le Sénégal et après avoir été menés 2-0, ils vont sauver l'honneur en marquant un but par Muntari, qui sera le seul but de la compétition pour le Qatar. Mais finalement, un dernier but du Sénégal vient sceller la victoire des Africains. Et puis lors du dernier match, les Pays-Bas, pour assurer leur qualification, vont s'imposer également 2-0 face au Qatar. Bref, un Qatar qu'on n'aura quasiment jamais vu en mesure de ne marquer ne serait-ce qu'un point durant cette compétition, et qui termine donc son mondial à la dernière place de son groupe, 0 points, 1 but marqué, 7 buts encaissés. C'est la première fois qu'un pays hôte ne marque pas de points en Coupe du Monde, et globalement, quand on regarde un petit peu l'histoire de la Coupe du Monde, eh bien, on est bien sur le pire parcours pour un pays hôte en Coupe du Monde, et c'est bien dommage. Et donc c'est sur ce dernier parcours qatari que j'achève cette vidéo, bon pas très longue parce que finalement il n'y avait pas tant de mauvais mondial pour un pays hôte dont je pouvais parler. J'ai pas parlé d'épisode de 2014 parce que le Brésil arrive quand même jusqu'en demi-finale, mais c'est vrai que la claque qu'ils ont reçue contre l'Allemagne est sûrement une de la plus grandes claques qu'a pu recevoir un pays hôte en phase éliminatoire, mais bon c'était en demi-finale. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, la partager, me laisser un commentaire et surtout vous abonner à la chaîne, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Une petite question pour finir, est-ce que pour vous, ce parcours du Qatar, c'est vraiment le pire de l'histoire pour un pays hôte, ou est-ce qu'il y a un autre parcours qui, par sa manière par exemple, vous a plus marqué dans le mauvais sens? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.